Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à vous, chers habitants du Val-de-Loire. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau pour un nouvel épisode de votre jeu 100% local. Qui veut gagner des rayons, toujours la même recette, 2 buzzers, des questions, des lots à gagner et surtout 2 candidats. Et je vais les faire apparaître tout de suite. Attention, abracadabra, voici Sylvain et Anthony. Effets spéciaux de Maboule, oui, bien entendu. Alors, c'est pas genre pour rigoler que je dis abracadabra, c'est parce que vous allez découvrir que nos candidats aujourd'hui ont un métier particulier. Habile teasing. Anthony, bonjour. Bonjour. Vous allez, parce que vous vous connaissez bien, vous allez voir tous les deux, Sylvain et Anthony se connaissent bien, vous allez nous présenter la personne que vous avez à vos côtés et qui va être votre adversaire aujourd'hui. Alors, je vous présente Sylvain, il a 36 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et donc, il est magicien. Ah, d'où le abracadabra, vous voyez. Je suis magicien, moi. Oui, oui, t'es magicien. Ok. Et alors, du coup, Sylvain, il fait quoi, Anthony, dans la vie? Alors, Anthony, il est auto-entrepreneur. Donc, Mais c'est ça? Mais dans quel secteur? Magie. Dans la magie. Forcément. Donc, ils sont collègues, ils sont colocs, C'est ça. ils sont aujourd'hui adversaires. En plus, on va vous découvrir un tout petit peu. Juste, vous venez de quel coin de notre Touraine, de notre Loir-et-Cher? Du côté de Tournord. Donc, Côté de Tournord. Ah, trop bien. Donc, voilà, pour ceux qui connaissent. Ouais, moi je connais aussi Sintra. Ouais, ça, Le meilleur quartier. Paul Bert, Sintra-de-Gonde, le Voilà. meilleur quartier, bien entendu. Donc, on vous a posé sur la carte. Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous d'autres? Qu'est-ce que vous aimez faire ici, dans notre région? On aime bien faire de la course à pied, par exemple. Ouais. Course à pied et la randonnée, La d'ailleurs. randonnée. Des sportifs. Ça, Et c'est puis cool. de la monoroue électrique. Et de la monoroue électrique. Ah, Et bah, ouais. ah oui, ça se voit bien dans super pratique. dans la rue Tour. Bah oui, ça fait un peu retour vers le futur. Je trouve ça assez dingue. Mais oui, donc c'est pratique. Et ça Et justement, on trouve qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui utilisent ce type d'appareil. Pourtant, il est vraiment super. Et ben voilà, la promo pour la monoroue. Si vous avez des actions dans les entreprises de monoroue, c'est cool pour vous. Alors, on va juste renvoyer les gens parce que là, il y a des spectacles en cours. Vous faites des prestations pour les particuliers aussi. Il y a un site internet sur lequel on peut suivre toute l'actualité de votre groupe de magiciens. Oui, Asso TGM. Assotgm.com. Voilà. C'est ça, ou sur Facebook, Tinou Gentleman Magicien. Tinou, gentleman, magicien, c'est parfait. Voici la fin de l'instant promo. Maintenant, on arrête. Les copains, c'est fini. Maintenant, ce sont les adversaires qui vont s'affronter. Qui de Sylvain ou d'Anthony va remporter ce duel? On ne sait pas, mais voici le gros lot pour lequel ils s'affrontent aujourd'hui. Regardez. Aujourd'hui, vous remportez 2 places pour le parc des mini-châteaux. 41 des plus beaux châteaux de la Loire reproduits à l'identique en modèle réduit pour déambuler à travers l'histoire. Mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Allez, c'est le moment du quiz. Un petit point sur les règles rapidement, même si maintenant vous êtes habitués chez vous. Une question et à chaque fois 4 propositions. Il est interdit formellement de buzzer avant que j'ai énoncé les 4 propositions, ok? Sinon, vous êtes disqualifié de cette question. Très bien. Ensuite, vous répondez, enfin vous buzzez bien sûr, vous répondez, celui qui a la bonne, enfin si vous avez la bonne réponse, vous gagnez un rayon. Si la réponse est mauvaise, le rayon va à l'adversaire. À la fin, on arrête les scores. Et celui qui a le plus de rayons n'a pas encore gagné car il va devoir affronter l'horrible maître Jeannot et sa redoutable question qui peut faire basculer le match puisqu'elle vaut 5 rayons. Donc soit vous avez super gagné, soit vous avez tout perdu. Le suspense est à son comble jusqu'au bout du jeu. C'est OK pour vous? C'est OK. Parfait. Allez, tout de suite, ils sont prêts, ils étaient amis, le seront-ils encore dans quelques minutes? C'est le duel Sylvain contre Anthony. Et une première question sport. Dans quel quartier de Tours se trouve le Palais des Sports municipal? Est-ce que c'est A au Sanitas, B quartier Rabelais, C dans le Vieux-Tours ou D au De Lyon? Sanitas. Waouh! La rapidité du gars! ouais. Attention, vous êtes à 2 doigts d'avoir buzzé hors des propositions. Hein. Donc, Anthony, vous avez dit le Sanitas. Du coup, il y a un record pour... non. Non, je Pas crois encore. voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cet esprit de compétition là? Non. C'est une bonne réponse, Anthony. Merci. C'est effectivement au Sanitas. Deuxième question, et c'est une question gastronomie. Quel est le nom des beignets traditionnels que l'on mange pendant la période du carnaval en Sologne? A, les trianglio, B, les rondio, C, les rectanglio ou D, les carnavalio? C'est Anthony qui y va. Je dirais la C. La C, les rectanglio. Je valide. Est-ce que c'est une bonne réponse? Vous auriez dit ça, cher J'aurais dit la B.
La B? Ouais. Vous le savez? Non. Non? Eh ben, pourtant, c'était la bonne réponse, dis donc. Ah, mais je l'ai laissé buzzer, comme ça je savais que je laisse tromper, et voilà. Habile technique, c'était les rondiaux. Pratiquement chaque village a un nom pour sa spécialité de beignet du carnaval, de toute façon. Donc en Sologne, on le saura, ce sont les rondiaux. Troisième question, c'est une question économie. À Romorantin, entre 1815 et 1969, que produisait la célèbre fabrique Normand? Est-ce que c'est A, des draps de laine, B, des trottinettes électriques, C, des vêtements en cuir de chevreuil de Sologne ou D, des éclairs au chocolat? Wow, c'est Anthony. Je dirais la A. La A, des draps de laine? Tout à fait. Vous le savez là aussi ou c'est du pifomètre? Non, tout simplement par rapport aux différentes questions, ça me paraît la plus C'est logique, par élimination. On va dire. logique. Exactement. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'usines de vêtements de cuir en chevreuil de Sologne. Ou de trottinette. Voilà, trottinette électrique en 1815, pas trop. C'est donc une bonne réponse par déduction. J'ai jamais vu aussi rapide. C'est l'une des grandes sagas économiques de notre territoire. Un siècle et demi de manufacture de draps de laine, puis un bâtiment repris par Matra jusqu'en 2003 qui abrite maintenant un centre des congrès et le conservatoire municipal, ainsi que le musée de la céramique architecturale. Je ne savais même pas que ça existait, le musée de la céramique architecturale. On ira voir. Allez, quatrième question maintenant, et c'est une question culture. Cet été se tenait la 49e édition du festival de Montoire dans le Loir-et-Cher. Quelle pratique artistique promeut-il? A, le lancer de poterie. B, l'accordéon acrobatique. C, les danses et musiques du monde. Ou D, la gastronomie gazeuse. Wow, c'est dur, il est trop rapide, hein, Sylvain. C'est Anthony qui l'a. Je dirais de la quatrième. La quatrième, la gastronomie gazeuse. Alors, non, c'est trop tard, c'est bien. Vous savez valider alors cette oui, réponse. pour le coup, ça va être. Quand je le la bague. répète avec cet air circonspect, la gastronomie gazeuse, ce gaz a le goût de fraise, c'est ça? Donc non, ce n'est pas une bonne réponse, malheureusement. Eh ben, j'espère qu'il y aura une mauvaise réponse à côté. Non, je pense que j'aurais dit la A, personnellement. La A, le lancer de poterie. Ouais, je trouve Bien ça- sûr, mais quelle bonne idée. C'est marrant. Mais qu'est-ce que c'est que ces candidats? Bien sûr que c'est pas le lancer de poterie. Ah, mais c'était drôle pourtant. Alors moi, j'aurais dit l'accordéon acrobatique. Ah, bah ça aurait de la gueule aussi, on est Voilà. d'accord. À quand le festival de l'accordéon acrobatique? Non, c'est la danse et musique du monde, bien C'est tellement évidemment. traditionnel qu'on n'avait pas envie de l'apprendre. Les danses et musiques du monde, ils viennent de partout pour s'affronter dans cette compétition pas comme les autres et ça dure depuis près de 50 ans. Voici quelques images d'ambiance rapportées par la rédaction de TV Tour Val-de-Loire. Regardez. 180 passionnés ont découvert dimanche après-midi les danses et musiques traditionnelles du Panama et de Madagascar. Deux pays qui n'avaient jamais participé au festival loir-et-chérien, un dépaysement total pour les spectateurs. Oui. On n'arrive toujours pas à se remettre des mauvaises réponses que vous avez données juste avant. Celle-là, vous allez la mettre dans le best-of, j'espère. Parce que ça vaut le coup. On va faire un point sur les scores. On est à peu près, on s'en met pas, Sylvain. On a perdu Sylvain. On va vous faire un petit tour de magie pour avoir des bonnes réponses maintenant. Ça vaut le coup. Petit point sur les scores, histoire que nous retrouvons quand même notre Sylvain, à partir sang-froid. de moment. Qui mène le score? 3 points pour Anthony, un seul rayon pour Sylvain. Mais c'est pas grave, il a gagné la bonne humeur, Sylvain, pour l'instant. Allez, on se ressaisit. C'est bon, vous êtes prêts? Oui. Ok, on respire, on est parti sur une nouvelle question. C'est une question gentilée, le nom des habitants d'une ville. En Indre-et-Loire, comment s'appellent les habitants de Monnaie? On n'y arrive pas. On a perdu Sylvain. A, les riches. B, les monarques. C, les monnayons. D, les monnayiens. Les Waouh, monnayons. Anthony, il a faux. Les monayos. Les monnayons. C'est pas la bonne réponse. Ah, Pas du tout. Ce sont les modéniens. Donc, je vais y arriver, pardon, excusez-nous. vous allez avoir de vrais abdos à la fin de la journée. C'est sûr, je travaille mon périnée. Allez, tout de suite, une question culture générale locale. Alors, on y va. Avant de donner son nom à une ville de Touraine, Saint-Avertin est un ermite venu de Grande-Bretagne. Dans la croyance populaire, pourquoi peut-on l'invoquer? A, pour le retour de l'être aimé. B, pour les embouteillages. C, pour la migraine. Ou D, pour l'euro-million. Ah, c'est Sylvain. Je dirais le A, le retour de l'être aimé. Toujours pas. Mais c'est les marabouts qui font ça. Mais non, Bon. c'est la migraine. On va se cacher Parce que j'avais peut-être. mal de tête, c'est pour ça.
Hein, Sylvain? Bon, vous le saurez en tout cas, vous pouvez invoquer Saint-Avertin. C'est un bon prénom pour un enfant Avertin, tiens, pour contre la migraine et la diphtérie. Bon, il y en a Pourtant, plus tu y pour as la travaillé à diphtérie. Saint-Avertin. Allez, tout de suite, c'est la dernière question. C'est une question nature. Quel festival? Quel marsupial, ça sent la connerie encore, peut-on venir voir en famille dans le jardin botanique de Tours? A, le wallaby. B, l'ornithorynque. C, le marsupilami. Ou D, le dahu. Oh, c'est Sylvain. Dis donc, il s'est rattrapé sur la fin, Sylvain. Le Walibi. Alors, wallaby, j'en suis baba. Non, c'est le wallaby, mais c'est la bonne réponse. Ah, On n'est plus à ça près. C'était une bonne Une lettre réponse. près en même temps. C'est la réponse A, effectivement. Il y a aussi des paons, il y a aussi des canards, il y a aussi des oies de Touraine, des flamants roses, des cochons. Au total, c'est 80 animaux de 40 espèces qu'on peut découvrir. je m'en sors plus. Et comment vous faites pour habiter avec un mec pareil? C'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez? On supporte et puis c'est tout. Hein. Et voilà notre wallaby. Wallaby, maintenant je dis wallaby aussi. Un joli wallaby du parc floral. Merci beaucoup la régie. Allez, voilà, j'en peux plus. C'est la fin de ce duel. On arrête là le match et on va faire un point sur les scores. Qui remporte ce match? Moi je suis perdue. Est-ce que c'est Anthony? Sylvain a l'air de croire que c'est Anthony. 4 rayons, Sylvain 3 rayons. Ah, c'est une courte tête. Ah, quand Ah même. oui, quand même. Courte tête pour Anthony. Bravo Anthony, vous avez Merci. remporté la première partie du jeu. Il va falloir aller sur la deuxième. Attention, vous allez devoir maintenant affronter notre maître Jeannot et sa question qui est soit facile, soit introuvable, vous le savez. Et là, je le dis à chaque fois, mais c'est une question de mental. De toute façon, heureusement que c'est pas Sylvain parce qu'il ne l'avait pas le mental aujourd'hui. C'est les nerfs qui ont pris le dessus. Est-ce que vous êtes prêt, Anthony? Toujours prêt. Toujours prêt. Toujours prêt. C'est ce qu'on va voir maintenant avec la question de maître Jeannot. Bonjour. On vient d'inaugurer un arboretum à Fondette. Quelle est sa particularité? A. Tous les arbres sont des bonsaïs. B. On compte 160 arbres sur 2,5 hectares. C. Un élevage de koalas y a été introduit. D. Il n'y a que des essences d'arbres tourangelles. Ah, sacré maître Jeannot. Est-ce qu'on a une réponse du côté d'Anthony? Bah écoutez, ça sera au pif, hein, comme Eh ben, comme souvent avec maître Jeannot. Hein, j'avais souvent. Du coup, je dirais la dernière des réponses. La dernière des réponses, il n'y a que des essences d'arbres tourangelles. Ok, Tout à fait. on valide ça. C'est ce qui me paraît le plus logique. Le plus logique, tout à fait. Car il y a beaucoup d'espèces d'arbres tourangelles. Tout à fait. Bien sûr. Le chêne tourangeau, le peuplier tourangeau, tout ça. Ouais, c'est ça. Sylvain, vous auriez dit ça aussi? J'aurais dit la même connerie, donc... Ok, moi, je serais bien, libre à vous hein, de choisir. On va découvrir tout de suite la réponse avec maître Jeannot. Regardez. La réponse est B. Il faut regarder la superficie et compter le nombre d'arbres en s'y promenant. Bah oui, excellente activité familiale pour le week-end, bien Ce entendu. week-end, si on ne sait pas quoi faire, on va aller compter les arbres. C'est ça. La bonne réponse. Cela dit, c'est très apaisant. La sylvothérapie, pour les Sylvains, c'est très bien. On compte 160 arbres sur 2,5 hectares. C'était donc la bonne réponse, qui veut dire que Anthony, vous perdez 5 rayons qui partent à Sylvain. Sylvain, vous remportez le match. C'est une excellente victoire. Bravo. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette victoire? On est fiers. Bah, que j'ai laissé travailler pour moi, en fait. Non, vous avez beaucoup travaillé pendant cette émission. Bravo à vous. En tout cas, vous remportez donc ce lot, les parcs des mini-châteaux et, je crois, les rayons. Regardez. Aujourd'hui, vous remportez 2 places pour le parc des mini-châteaux. 41 des plus beaux châteaux de la Loire reproduits à l'identique en modèle réduit pour déambuler à travers l'histoire. Mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire ardouin, le charcutier. Excellente émission, merci à tous les deux d'être venus jouer avec Merci à nous. vous. On a Merci à bien rigolé. J'espère que vous avez aussi appris des trucs. Complètement. Vous aussi, Tout chez à vous, venez jouer avec nous. Je vous donne rendez-vous sur le site tvtour.fr, rubrique Qui veut gagner des rayons ou appelez-nous à la rédaction 02 47 60 63 00. Salut et à demain sur TV Tour Val-de-Loire. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro-jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.